Merci infiniment Yann d'être avec nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, je crois que vous avez pris l'avion au dernier moment. C'était pas prévu, hein? Alors, ce qui n'était pas prévu, c'est que je prenne l'avion, parce que je prends assez rarement l'avion. Et là, pour réussir à combiner ce rendez-vous CJD avec autre chose dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, j'avais pas d'autre choix. Bon, donc j'ai pris l'avion. C'est une bonne occasion de se rencontrer. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, Yann, on va parler d'autres actions, bien évidemment, des cafés joyeux, mais comme Clara et Gonzague, moi, j'aimerais bien entendre une partie, peut-être, de votre rêve. Alors, vous pouvez vous adresser à la caméra en face de vous ou plus largement au public. Alors, vous êtes, je crois, 1700 personnes ici. Et je pense que chacun d'entre vous, vous avez un appel. Chacun d'entre vous, si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que vous êtes ici parce que vous avez chacun une mission. Et autour de vous, vous touchez un nombre incalculable de gens, vos familles, vos amis. Et mon rêve, c'est que vous, 1700 personnes, vos familles, vos amis, les Français, peut-être 70 millions de personnes, les Européens, 500 millions de personnes, tous les citoyens du monde, on est 7 milliards sur cette planète et chacun a une mission. Et mon rêve, c'est que chacun trouve cette mission et la réalise, parce qu'elle est là, la joie. Moi, mon rêve, c'est qu'on soit tous joyeux. On est joyeux parce qu'on est utile. On est utile parce qu'on réalise une mission qui est dans le service, qui est dans l'aide, qui est dans le partage, on en a parlé. Il est là, mon rêve, et c'est là qu'on aura un monde meilleur, un monde apaisé. Parce que s'il y a des gens plus fragiles que d'autres, c'est justement pour que des gens comme vous puissiez réaliser votre mission. Aussi simple que ça. Si on était tous parfaits, performants, sans avoir besoin de l'autre, ce serait un monde triste. Alors que là, le fait d'avoir des gens plus fragiles, eh bien, ça vous permet, ça me permet, ça nous permet tous d'être joyeux, parce que la joie se trouve là. Donc je rêve d'un monde où tout le monde est joyeux, et au passage, un monde où tout le monde boit du café joyeux. On va en parler. Alors Yann, racontez-nous la genèse des cafés joyeux, parce que c'est une histoire absolument incroyable qui a commencé par un voyage en bateau finalement. Oui, en fait, l'histoire, elle a démarré par une épreuve familiale où mon épouse est tombée très malade. Et c'est quelque chose à laquelle je n'étais pas préparé. J'étais, comme peut-être beaucoup de personnes ici, très, très accaparé par mon travail. Je voyageais beaucoup pour développer une entreprise familiale et 3 enfants en bas âge et ma chère Lidvine hospitalisée pendant 1 an. Impossible même parfois d'aller la voir. Et comment on gère ça? J'ai envie de dire, à la grâce de Dieu, elle est guérie. Après 3 années de convalescence, ça a été une épreuve que seule elle peut comprendre. Personne ne peut comprendre ce que c'est que de vivre une dépression profonde, sauf quand on l'a vécu. Surtout dans un monde où on est dans un écosystème tourné justement vers la performance, dans un écosystème où seuls ceux qui réussissent ont droit au chapitre, où on te dit « mais en fait tout va bien, pourquoi tu te plains ?» C'est vrai que là maintenant ça change un petit peu, hein. On parle beaucoup plus d'hypersensibilité, de vulnérabilité, notamment dans le monde de l'entreprise. Mais pour en revenir donc à la genèse des cafés joyeux, oui, vous décidez donc, pour lui changer les idées, je crois, de l'emmener sur ce bateau. Donc là, en fait, on arrête tout, on part s'installer justement en Bretagne, mais cette fois-ci en Bretagne Nord, c'est encore plus beau que la Bretagne Sud. Et on fait construire un grand bateau, un catamaran de 60 pieds, qui avait pour but de faire naviguer des personnes en souffrance, des personnes malades, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Le bateau est totalement adapté pour embarquer en fauteuil. En gros, des personnes qui n'avaient pas l'habitude, enfin qui ne pouvaient pas voyager. Ils ne pouvaient pas voyager. On embarque plus de 1000 marins d'un jour chaque année, et ça peut être aussi des prisonniers, des réfugiés, des gens de la rue, certains qui en France n'ont jamais vu la mer. Et c'est cette rencontre avec ce fameux Théo, qui est un jeune garçon autiste de 20 ans, qui un jour m'interpelle à la fin de la navigation
et me dit « Captain, merci pour cette navigation. C'était formidable, merci, j'ai bien aimé. » Et je lui dis « Avec plaisir Théo, c'est grâce à toi qu'on fait ça. Si tu n'avais pas été là, je pense qu'on n'aurait pas construit ce bateau, on n'aurait pas fait tout ça. » Et puis, il insiste en me posant cette question, il paraît que toi, tu es patron. Tu n'as pas un métier pour moi? Et moi qui n'étais pas du tout préparé à cette question, je lui ai répondu aussi simplement, ben non, je n'ai pas de métier pour toi. Et lui qui était tout joyeux, tout content de cette journée, son visage s'est refermé, il s'est contrarié, il s'est mis en colère, et il m'a dit, c'est pas juste. Parce que oui, Captain, je suis handicapé, mais je peux être utile, je veux un métier. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu une deuxième rencontre, et là, votre réaction, elle n'a pas été la même, hein? Alors, vous parlez quoi comme deuxième rencontre? Du travail que vous avez donné à la deuxième personne que vous avez rencontrée. Alors après, oui, pardonnez-moi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que de fil en aiguille, on monte ce premier café joyeux, avec pour objectif de proposer un travail en milieu ordinaire. Parce qu'on s'est posé la question avec Lidwin, finalement, on va essayer de réconcilier, Gonzague en parlait très bien tout à l'heure, la philanthropie, l'associatif avec l'entrepreneuriat. Et on s'est dit, d'abord, avant de créer l'entreprise, on va y mettre notre raison d'être. Quelle est notre mission? Notre raison d'être, c'est l'inclusion de la fragilité par le travail et par la rencontre. Parce que notre mission, c'est aussi de changer le regard. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, les cafés joyeux, c'est tout à fait adapté. Parce que dans un café joyeux, vous êtes pignon sur rue et les gens vous voient. Le but, c'est de rendre visible cette différence qui a trop longtemps été mise à l'écart, trop longtemps été cachée. Et donc on a ce jeune garçon qui s'appelle Vianney-Marie, qui est trisomique, 20 ans, et à qui on propose un premier travail dans un hôtel, puis dans le restaurant de l'hôtel. Il travaillait tout le temps en cuisine, découpait des légumes, jusqu'au jour où les convives de l'hôtel et du restaurant voulaient le voir dans la cuisine. Alors on s'est dit, pourquoi pas lui proposer un travail en salle? Et ça a commencé comme ça, et c'est ce qui a donné l'impulsion du premier Café Joyeux il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et maintenant, vous en êtes où? Il y en a combien? Et vous êtes où dans le monde? Parce que vous n'êtes pas qu'en France. Hein. Alors, on est principalement en France. C'est vrai qu'on a commencé à développer l'étranger. Maintenant, le premier Café Joyeux était à Rennes il y a 5 ans. Et on a monté un deuxième Café Joyeux à Opéra. Et il a été assez médiatisé, sachant qu'on n'était pas forcément prêt à tout ça. Et ça a eu un effet incroyable. C'est que... on a reçu des candidatures, on a reçu des demandes de cafés joyeux partout. Aujourd'hui, on a 8 cafés joyeux. On vient d'ouvrir le 8e à Lyon, on ouvre le numéro 9 à Tours le mois prochain, on ouvre à Bruxelles cet été, on a ouvert à Lisbonne en novembre. Et vous allez me dire, c'est formidable, les équipiers joyeux, ils sont 85, tous en CDI, ils progressent, on le voit, on mesure cet impact de leur joie et du coup de cette dignité qu'ils retrouvent parce qu'ils sont utiles, ils font du bon travail, ils servent un bon café, ils servent un bon repas. Mais alors justement Yann, si on les regardait ces équipiers, parce qu'en plus ils vont nous parler de leurs rêves. Moi, je voulais faire des constructions. Être dans le jardin. Peut-être travailler dans la pâtisserie, peut-être. J'aime bien les gâteaux. Les faire, manger plus que les faire, mais j'aime bien. Moi, je vais boire un café joyeux. À côté là. C'est comme, par exemple, c'est comme corps humain, ça veut dire des os, des jambes, des pieds, avec des bras aussi. Ils ont des parents, tous les êtres humains. Être gentil, je sais pas, la gentillesse, être respectueux des autres, je sais pas. Sourire comme des joyeux. À sourire, à aimer, à chanter, enfin tout ce qui manifeste la joie. Quel est mon rêve? Voyager dans le monde entier. De prendre un restaurant, oui. J'aimerais bien avoir une voiture, conduire, vivre tout seul, me débrouiller tout seul.
Chanteuse, que j'aime bien. Je préfère chanteuse, danseuse, que j'aime bien. Pour moi, c'est mon rêve, le passer sur scène. Avec Daïda, sur scène, mourir sur scène. Incroyable. Waouh, à la classe. Je pense que je m'achèterais une maison. Trouver un appartement aussi. Je vais acheter une grande maison, immense, avec un jardin derrière. Et par contre, je vais faire un gros dire joyeux, comme ici, dans la maison. Je ferai en sorte que tout le monde va bien, je me préoccuperai des autres. Je serais, je crois, avec les handicapés. Oui. J'instaurerai la paix dans le monde. S'ils se sentent bien. Est-ce que vous êtes tous joyeux? À quel cœur? Bravo à eux, bravo à vous Yann. Ouais, bravo à eux, parce qu'on voit dans cette petite interview qui avait été faite d'ailleurs à notre insu, en fait c'est assez amusant, et on voit finalement dans ces réponses toutes très sincères que le Graal, c'est l'autonomie. Ils veulent leur permis, et cette autonomie, comment est-ce qu'on peut dire qu'on va donner... C'est la question que j'allais vous poser. Nous, comment on peut vous aider? Parce que le CJD a fait un truc pour vous, vous allez le découvrir après, mais nous tous, là, comment on peut vous filer un coup de main? Ça, c'est sûr qu'on a besoin d'aide, parce que, je ne sais pas, est-ce que vous savez, ici, combien de personnes en France portent un handicap mental? C'est-à-dire autisme, trisomie 21, trouble du spectre autistique. 750 000 personnes en France ont un handicap mental. Et la plupart de ces personnes-là, Aurélie, ne travaillent pas. Je crois qu'il y a juste 0,5%. C'est ça. Ouais. Seulement 0,5% de ces personnes travaillent en milieu ordinaire. Et ça, c'est pas juste. Et c'est pas à vous que je vais dire le contraire. Vous le savez bien à quel point vous trouvez votre fierté dans votre travail. Et pour quelle raison? Sous prétexte que j'ai une tête différente ou que j'ai juste une fragilité, qu'on a tous d'ailleurs, mais peut-être plus visible que les autres, j'ai pas le droit d'accéder au monde du travail. C'est injuste. Nous, aujourd'hui, les Cafés Joyeux, on a recruté 85 équipiers joyeux. Peut-être que, j'espère, dans 12 mois, on sera à 140 équipiers joyeux. C'est énorme, c'est incroyable. On est fiers, merci. Seulement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport... On reçoit des centaines de CV tous les mois. On les a recensés 1275 demandes d'ouverture de Cafés Joyeux. Il y a une équipe ici, c'est des Toulousains. Et des Toulousains nous ont sollicité pour ouvrir un Café Joyeux. On va en ouvrir un à Toulouse. Mais ça ne suffira pas. Ces personnes-là, ce sont qui? Ce sont des parents, ce sont des associations, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des municipalités qui disent « je veux un Café Joyeux dans ma ville, je veux un Café Joyeux dans ma rue ». Comment je fais? Et c'est là que j'ai besoin de vous. Allez-y, on vous écoute. Parce que, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la restauration, mais je vous donne juste un chiffre. Je discutais avec un expert d'un restaurant street food, fast food. Le taux de masse salariale dans un restaurant ordinaire, c'est à peu près 25%. Le coût de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Chez nous, au Café Joyeux, c'est 55%. Quand on sait que le food cost, c'est à peu près 30%, ben je ne vous fais pas de dessin. Après, comment je paye mon loyer? Comment je fais mes amortissements? Comment j'assure le développement de ça? Et plus j'ouvre de Cafés Joyeux, plus je prends des risques. Et nous, on fait une promesse, Aurélie, c'est que ces équipiers à qui on propose un job, c'est leur premier travail, ça change leur vie. Et ça change la vie des gens autour d'eux. Alors, on y va, on y croit, on ne baisse pas les bras. Et on a lancé une gamme de café, en grains, en capsules. La voici, elle est là. C'est du bon café, très très bon. Il a été torréfié par une femme qui est meilleur ouvrier de France. Il est dans des plantations éco-responsables. J'étais moi-même au Salvador, au Mexique, au Guatemala pour aller voir les plantations de café.
Et ce café, il est torréfié en France, ce sont des purs Arabica, il est délicieux, il est compatible capsule Nespresso et autres, il est bien sûr en grains. Donc si vous tous, vous achetez du café joyeux, vous savez que l'intégralité des bénéfices de ce café que vous buvez dans votre tasse permet de recruter des équipiers joyeux supplémentaires. Et mon rêve, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je peux le redire. Allez-y brièvement. Parce que... Mon rêve, c'est qu'en France, on puisse avoir une licorne sociale. Une licorne qui développe un produit totalement dans l'intérêt général. Qui développe un produit qui n'est pas à rougir face aux concurrents. Une licorne à impact qui soit aussi bien que les meilleurs du secteur d'activité, et je ne les cite pas, peut-être meilleur que les meilleurs, parce que c'est une entreprise qui fait du bien à 100%. Voilà. Alors achetez du café joyeux, demandez à vos partenaires, à vos amis, à vos clients, à vos fournisseurs d'acheter du café joyeux. Mais on peut le trouver où, Yann? Caféjoyeux.com. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes livré le lendemain si vous commandez avant 18h. On a une très bonne logistique. Alors, on a une petite surprise pour vous, parce qu'en fait, le CJD a aussi décidé de vous aider. Et alors, j'aimerais qu'on fasse une ovation à des personnes, justement, en situation de handicap, qui sont venues en vélo de Strasbourg, donc jusqu'à Toulouse. Alors, je ne sais pas où ils sont, ici, mais j'aimerais qu'on applaudisse Angela, Shiraz, je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Rania, Ayoub, Bilal, Brian et Conan. Bravo. Et donc, comme on peut le voir, pour chaque kilomètre, il y a 1 euro de reversé justement pour les cafés joyeux. Formidable. Incroyable. Un petit mot avant de se quitter? Waouh, ça c'est une surprise. Oh, merci, 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 que vous dire. En fait, vous les jeunes là qui avez pédalé, vous avez transpiré pour cette cause. Eh bien en fait, vous illustrez tout à fait ce que c'est que la joie. La joie, c'est quand on se donne, quand on met ses talents, ses capacités au service. Et c'est contagieux la joie, vous avez raison. Et voilà, et là vous me rendez joyeux d'avoir fait ça. Parce que finalement, grâce à ces équipiers joyeux, qui ont trop souvent été oubliés, sous prétexte qu'ils sont diminués ou fragilisés, parfois on leur donne des noms vraiment bizarres. Alors qu'en fait, grâce à eux, vous voyez-vous, comme ils se sont surpassés, là ils ont pédalé de Strasbourg jusqu'à Toulouse. Ouais. Tout ça pour les cafés joyeux. Merci, merci. Merci à vous Yann. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, Yann, je suis désolé, je prends la parole, c'était pas du tout prévu, mais moi je suis hypersensible et très touché à travers ce que j'ai vu là. Reviens, viens Gérard. Et je voudrais juste partager ce moment-là parce que j'ai demandé à mes équipes, à peu près depuis 2 jours qu'ils sont ici, combien de kilomètres ils ont fait à travers le challenge. Et donc, ils m'ont donné en gros un chiffre de pas loin de 100 km, tous regroupés pour monter ce projet. Et donc, on a décidé d'être présents déjà et de faire monter la cagnotte. Vous savez qu'il y a un challenge qui est en route par rapport à ça. Donc, 100 km, je crois que c'est 1 euro, c'est ça 1 km, 1 euro. 1 km, 1 euro, donc 500 euros. Bon, c'est une petite contribution. En attendant, on achètera du café, mais on est avec vous aussi. Merci, merci. Vous pédalez pour la joie. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Très sensible. Merci.